La Fondation des sciences du patrimoine, c'est une institution qui a été fondée à l'initiative du ministère de la Culture par de grandes institutions patrimoniales, le Louvre, Versailles, la Bibliothèque nationale, et aussi les universités de Cergy-Pontoise et l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et depuis sa création en 2013, beaucoup d'autres institutions sont venues nous rejoindre. La Fondation des sciences du patrimoine a pour objectif non seulement de financer des masters, des doctorats qui permettent d'avancer dans la connaissance, mais c'est aussi d'utiliser tout un panel d'instruments scientifiques, de voir comment ils peuvent se compléter les uns les autres pour aller dans le sens de faciliter, éclairer les procédés de restauration, de conservation. Nous essayons de mettre en œuvre, mettre au point un ensemble d'outils pour la communauté des sciences du patrimoine, des restaurateurs, des conservateurs, des historiens, des spécialistes des matériaux anciens. Et l'objectif est d'essayer de pouvoir les caractériser et avoir une information très précise sur non seulement leurs caractéristiques, leur histoire, leur évolution, mais comment faut-il les restaurer et comment les conserver aussi. L'équipe Expatrimex est répartie autour de 4 pôles. Une plateforme fixe située sur le site de l'université de Cergy-Pontoise où de nouveaux outils laser sont développés. Une plateforme mobile intégrant une version embarquée de ces outils. Une ligne de lumière dédiée à l'étude des matériaux anciens au sein du synchrotron Soleil sur le plateau de Saclay. Pilotée par Ipanema, elle permet une exploration non destructive au cœur de la matière. Et la plateforme DataH qui travaille à la création d'une base de données innovante regroupant l'ensemble des informations collectées. Ici, dans la plateforme fixe, on s'occupe de caractériser les matériaux et le suivi de leur altération par l'interaction laser-matière. On met en vibration une structure et on récupère la signature acoustique de l'échantillon de matériaux que l'on analyse. Le faisceau laser récupère la vibration et des traitements de signaux dédiés permettent de reconstituer la signature ultrasonore du matériau dans les 3 dimensions de l'espace. Par exemple, nous travaillons actuellement sur le projet SAMIA dans lequel on aide les conservateurs et les restaurateurs à comprendre les phénomènes d'altération sur les marbres des statues du parc du château de Versailles. Nous travaillons aussi sur le projet LaserNet sur l'optimisation du nettoyage des peintures et nous travaillons aussi en collaboration avec l'atelier de moulage et la réunion des musées nationaux sur le contrôle qualité de reproduction de statues en résine chargée de poudre de marbre. Vous êtes ici devant le laboratoire mobile Patrimex qui a été obtenu dans le cadre d'un Equipex. Donc l'ambition de l'ensemble de ce programme est de pouvoir mettre à la disposition de la communauté du patrimoine en France d'outils avancés, mais aussi de l'ensemble des expertises qui sont associées à la fois dans la maîtrise des outils, mais aussi dans leur réinterprétation et dans leur mise en relation pour obtenir de l'information pertinente. Fontainebleau, c'est un lieu où les collections, les éléments artistiques sont beaucoup des éléments fixes, des éléments qu'on ne peut pas déplacer ailleurs. Donc pour avoir des analyses scientifiques extrêmement précises, c'est évidemment très satisfaisant, très intéressant de voir qu'on a un laboratoire entier qui se déplace au château. Au sein de ce véhicule, on va retrouver un certain nombre d'outils avancés, tels que le livre-chiffrement, qui nous permet d'obtenir à la fois une information élémentaire, moléculaire ou des informations organiques. On va retrouver de la diffraction X portable, une caméra hyperspectrale qui nous permettra d'obtenir des informations d'imagerie. Et au sein même du véhicule, un certain nombre d'outils qui nous permettront de faire des analyses rapides. La plateforme Data correspond à un volet dans l'équipe Expatrimex qui est un peu à la frontière avec tous les autres volets instrumentaux. Il s'agit donc essentiellement de la collecte des données de mesures expérimentales liées aux actions de restauration-conservation qui sont en principe vues comme des données brutes, mais que nous avons pour ambition de voir comme des données structurées qui nous permettent de croiser des analyses réalisées avec des instruments différents sur un même objet, afin de pouvoir
tirer des conclusions plus riches que ce qu'on peut faire aujourd'hui par une approche, disons, mono-instrument.